Alors, du blabla, maintenant. Donc là, pour que la dégustation, c'est en 3 phases. Donc, on commence par l'aspect visuel, donc tout simplement. Bon, là, on fait la partie un peu technique. Sans trop de termes barbares. Ouais, voilà. Donc vous Sinon, avez la c'est pas marrant. partie visuelle, j'ai la limpidité, la brillance, la couleur. Donc là, on peut dire qu'il est sur une robe jaune pâle, avec des reflets verts. Voilà. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle, nous, le premier nez. En fait. Donc c'est, vous sentez le vin sans le... Sans le tourner. Sans aération. Et vous essayez d'assimiler ce que vous ressentez. Il sent bon, déjà. Mais ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut. C'est pas bouchonné, c'est pas oxydé, il n'y a pas de réduction, bref, là. Donc après, vous dites ce que vous ressentez à la personne ou à table, parce que principalement c'est à table. Après, il y a ce qu'on va appeler le deuxième nez. Deuxième là, nez. vous faites tourner le verre, et en fait, on l'oxygène. On lui apporte un peu d'oxygénation pour développer les arômes. Donc là, on va quand même donner quelques arômes, parce que sur le premier nez, on est sur le premier nez, on a quelques arômes de bois. C'est apporté par le côté boisé du vigneron, mais aussi beaucoup de fruits, la pêche blanche, l'abricot, la poire. Et le côté boisé, ça va apporter des notes d'épices. Côté vanillé, la gousse de vanille de Madagascar, de où vous voulez. Mais ça apporte le côté aussi grillé, les noisettes, la torréfaction. Donc là, on a un petit peu d'amande, de noisettes. Et le deuxième nez, normalement, vient confirmer ce que vous avez ressenti au premier nez. Après, il peut se dévoiler d'autres arômes. Après, on peut... Oui, voilà, le deuxième confirme. Il est parfait. Donc ensuite, la bouche. Donc pareil, la bouche en 3 phases, en fait. C'est l'attaque, le milieu et la fin. Donc l'attaque, c'est principalement, donc là on est bien sûr que du coup il n'y a pas de bruit de bouchon ou d'autres défauts parce que parfois, notamment sur le bouchon, on peut ne pas l'avoir au nez mais il peut être présent en bouche. Ensuite on va faire par ce qu'on appelle la rétro-olfaction. C'est retrouver les arômes que nous avions au nez mais en bouche. Avec le... Comme ça. Voilà. C'est ça la rétro-olfaction. Donc là, si vous n'avez pas le vin, on n'aurait pas dû dire ce que c'était comme vin. Ah bah pardon. Non mais c'est vrai, parce que finalement, le Mâcon, enfin moi je suis pas d'ici, mais originaire du Nord, le Mâcon, et nous on n'a pas de vin, on a de la bière. Donc le Mâcon, il est vu comme un petit vin, les petits vins. Ça c'est de la mauvaise pub, c'est comme les C'est Beaujolais. des vins faciles à boire en fait. Voilà, ça pour moi c'est des très bons vins, parce que ça on met à l'aveugle à certaines personnes qui sont du métier, je suis sûr qu'ils partiraient sur des vins bien plus chers que ça, comme type Puligny-Montrachet, que tout le monde connaît. Parce que ça, pour des Mâcons qui sont élevés comme ça en fût plus de 10 mois, enfin je sais pas, moi j'en trouve pas, on n'a pas des tonnes. Rapport qualité-prix, on n'en trouve pas. Voilà, après pour les prix, vous en discuterez avec notre cher président, on n'est pas là pour faire les shopping, voilà. Mais c'est vraiment un très beau vin avec un bel équilibre. Voilà, une belle longueur en bouche, on ne s'attend pas à avoir un Mâcon comme ça, vraiment. Parce que nous, on a de la chance d'en avoir au restaurant, il y en a des bons comme des moins bons, mais c'est pas cette philosophie. Là, on est vraiment sur un très très beau vin. Un beau chardonnay avec plein de fruits et plein de complexité dû à l'élevage. Et pour que le viticulteur fasse 10 mois, parce que c'est ça, il me semble que c'est 10 mois en fût, pour un Mâcon, enfin, ça veut dire des... Voilà, c'est pas tout le monde qui fait l'effort de le faire, et ça veut dire des fûts pris pendant plus de 10 mois, c'est-à-dire une année d'élevage. Et des fûts, ça vaut cher. Donc pour un vin qui coûte si peu cher comme ça à la bouteille, c'est quand même très raisonnable. En plus, il fait beau, c'est estival, ça en apéritif, je sais pas, moi je m'y vois bien en terrasse avec une petite crudité. Voilà. Pas trop frais, là, on a voulu les servir comme ça, parce qu'à la dégustation, on a tendance de casser les vins, c'est de pire en pire d'entendre, enfin, je veux pas être méchant, mais on dit que les rouges, on entend les rouges, il faut les chambrer. Ça, c'était
Mais ça, c'était avant, comme on dit. C'était quand il faisait froid dans la maison. Voilà, c'était chambrer les vins, c'était pour les mettre à température. Maintenant, on les boit chauds. 25 degrés, c'est très chaud. Par contre, les blancs, on les boit trop frais. Et si vous avez ça, un Macon comme ça, qui est si bien fait, trop frais, ou alors un Puligny Montrachet premier cru, un Chassagne premier cru, que vous avez payé le double ou le triple, vous allez ressentir les mêmes arômes, les agrumes. Et ça, vous allez l'avoir, mais tout le temps. Le citron vert à plein nez, la clémentine, c'est le pamplemousse, c'est tout le temps, si vous le servez trop frais. Donc après, moi, c'est un petit conseil que je peux vous donner, c'est à cette température, on a l'impression que c'est, on va dire, c'est pas très frais, mais finalement, c'est juste bien. C'est là où le vin va dévoiler toutes ses qualités. Voilà, à température de cave, ou alors légèrement frais. Nous, on a mis quelques glaçons dans la vasque, mais si vous avez une cave qui est assez fraîche, aux alentours de 10-12 degrés, n'ayez pas peur, ouvrez-la peut-être au dernier moment, ou ouvrez-la, rebouchez, et mettez-la en cave et sortez-la juste au moment du repas. Enfin, ça, c'est des très très jolis vins qui sont dignes d'être mis en valeur sur un beau repas. C'est tout en simplicité, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher le homard, mais tout en simplicité, sur des crudités, une viande blanche, un peu crémée, une bonne volaille de Bresse un peu crémée. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Nicolas, Monsieur Chafouin, Monsieur le Président, sans trop de champignons. C'est vrai que les champignons, ça a tendance à un peu agresser et à rehausser les amertumes du vin, comme pour les pommes de terre qui vont essuyer les tanins d'un vin rouge, des petites astuces. Donc voilà, là vous êtes en présence d'un très joli Macon. C'est vrai qu'on n'aurait pas dû le dire, mais c'est bien quand même de savoir ce qu'on goûte. Donc très joli vin du Mâconnais, de chez Jacques et Nathalie Sommez, à Vergisson, en 2012, un millésime bien opulent, une belle richesse qui était partie mais en catastrophe, il faut le signaler. Il y avait plus de 75% de pertes à Volnay et Pommard, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, comme 2013 et comme 2014, parce que 2014 c'est mal parti. C'est pas partout, ouais, voilà, pas partout pareil, mais il y a beaucoup de viticulteurs en Bourgogne qui sont un peu dans le tracas parce qu'il y a eu une petite gelée alors que c'était déjà en fleurs. Bref, c'est bon à savoir. Voilà.